Bonjour, on est dans l'école Kléber et on interviewe le directeur sur le recyclage. Qu'est-ce que vous recyclez dans l'école? Alors, dans l'école, nous recyclons, à ma connaissance, le papier et tout ce qui est cartouche, imprimante, tonnerre. Voilà à peu près ce que nous recyclons, nous, à l'école, au niveau des enseignants et des élèves. Comment organisez-vous le recyclage dans l'école? Alors, dans l'école, en début d'année, on fait une information. Moi, je fais une information en direction des enseignants, surtout des nouveaux enseignants qui ne savent pas exactement ce qu'on recycle et où et comment on le fait. Il y a une information auprès des enseignants, auprès des élèves et auprès des familles aussi. Avez-vous des poubelles pour organiser le tri sélectif dans l'école? Alors effectivement, à l'école, depuis le début de l'année, on a maintenant 2 types de poubelles. On a des containers classiques pour tout ce qui est alimentation, pour tout ce qui est les déchets qu'on peut rencontrer et à la cantine et dans les classes, les mouchoirs, le plastique, etc. Et nous avons depuis le début de l'année une poubelle bleue qui est destinée exclusivement pour l'usage du papier à recycler. Et l'information a été faite à tous les enseignants et à tous les élèves de l'école. Et on sait maintenant que lorsqu'on a des poubelles dans la classe, des poubelles de papier, on doit venir jeter ces poubelles de classe dans le grand conteneur bleu qui est dans la cour de l'école. Et ce conteneur bleu, une fois par semaine, le mardi soir, il est sorti par la concierge de l'école pour être vidé. Le ramassage de ces poubelles se fait une fois par semaine dans la ville de Marseille. Comment s'organise le recyclage des repas de la cantine? Alors, je vais avoir un peu de mal à répondre à cette question parce que je ne m'occupe pas de la cantine. Je ne suis pas responsable de la cantine, mais simplement responsable de l'école. Je sais que le surplus de la cantine, alors malheureusement, il y a une grosse partie qui est jetée à la poubelle des repas. Et l'autre partie, on avait demandé à ce qu'elle soit donnée à des associations caritatives qui en feraient profiter les gens qui ont faim et qui sont dans le besoin. Je ne sais pas si ça a été fait, c'est une demande qu'on fait chaque année à la mairie. Et qu'au moins, s'il restait des fruits et du fromage le midi, que ces fruits et ce fromage soient partagés aux élèves de l'étude le soir pour pas qu'il y ait de gaspillage et que ce ne soit pas jeté à la poubelle. Pour l'instant, la mairie ne nous a pas donné de réponse favorable à ce sujet. Voilà ce que je peux dire. Y a-t-il de nouveaux projets ambitieux à l'école sur le recyclage? Alors, le seul projet que je vais essayer de mettre en place avec les collègues enseignants, c'est de pouvoir recycler tout ce qui est tonnerre et imprimante, puisque pour l'instant, les tonnerres et les imprimantes usagées, on ne les jette pas, bien entendu. On les met de côté et on cherche une association qui pourrait nous aider à les recycler. Et puis ensuite, pourquoi pas, bien sûr, on peut avoir une réflexion avec un travail avec les élèves de l'école pour un autre projet sur le recyclage, pourquoi pas. Mais ça peut faire partie d'un travail de classe ou d'un travail de l'ensemble des élèves de l'école pour l'année prochaine. On peut commencer déjà à y réfléchir cette année, surtout avec vous, là, les CM1, CM2, qui avez commencé ce travail-là. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez déjà fait ce travail? Quand j'étais petit, on n'avait pas le recyclage, c'était pas encore une problématique très importante dans notre société et à l'école, même si on faisait déjà attention à pas laisser des papiers par terre ou à pas jeter tout n'importe où, n'importe comment. Mais il n'y avait pas encore, c'était pas encore des questions d'actualité, des questions très importantes comme maintenant. C'est vrai que nous, à notre époque, on attachait beaucoup moins d'importance à tout ce qui était recyclage. Et ça se faisait encore très peu, en particulier pour le papier. Moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'on commençait à recycler un petit peu le verre, mais on ne parlait pas de recyclage, par exemple, de papier, et surtout d'imprimante ou de tonnerre, puisque ça n'existait pas. Pour le développement durable et pour l'environnement et pour notre planète, il est important de recycler, de ne pas jeter tout n'importe où et n'importe comment, bien entendu. Surtout que maintenant, on connaît des procédés pour recycler beaucoup de matériaux, dont le papier, dont les imprimantes, dont le verre, le plastique, etc., etc. Bien entendu que c'est important. Et j'y fais attention, comme beaucoup de monde maintenant. C'était notre reportage dans le bureau de directeur.